Le billet de Judith Mergui, comme tous les jours, sur Radio J. Bonjour Judith ou rebonjour. Ferradir, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de moi? Ah, ça dépend à quel sujet. Au sujet postérieur. Postérieur à quoi? Postérieur à quoi qu'elle me dit? Je parle de celui qui est postérieur à votre coccyx, voyez-vous, de votre postérieur, quoi. Les fesses, quoi. Et tout de suite. Non, mais n'empêche que c'est drôle que le mec ait pensé à appeler ça postérieur juste par bienséance, quoi. T'imagines si chaque fois que t'oses pas dire un mot, tu le remplaces par sa géolocalisation dans l'espace? Parce que c'est ça que le mec a fait, hein. Il était sûrement en train de décliner l'anatomie. Il était là, épaule, dos, puis après, hop, il a pas osé. Voilà, il a dit le dos et puis l'endroit postérieur au dos. Voilà, s'il avait dit, voilà, épaule et tout ce qui s'ensuit, on aurait appelé les popotins des ce qui s'ensuit. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus des ce qui s'essuie. Enfin, alors, pareil, hein, tout pour le front, vous voyez, ils auraient pu, ils se sont pas emmerdés à lui trouver un nom, il est frontal, et ben ils ont dit front, vous voyez. Voilà. Donc, quand vous veniez parler de postérieur, c'était de sa sémantique littéraire. Ah non, pas du tout, je venais vous parler de Kim Kardashian. Ah bah non, Ilana, mais détendez-vous, moi j'ai bien compris à qui j'avais affaire, hein, depuis que vous m'avez commandé des chroniques sur la télé-réalité, vous inquiétez pas, non, j'ai un petit peu cerné vos hobbies et centres d'intérêt. Je voudrais pas me faire virer pour avoir tenté d'élever le niveau, pardon. Eh bien, un postérieur, tout le monde en a un, donc oui, je pense que c'est un thème assez universel. Hein. Ah bah la raison pour une fois, exactement. Alors je reviens à ma chronique, j'étais en plein travail de recherche, hein, pour documenter ma future chronique que vous m'avez commandée sur la crème d'épilation à la cire d'oreille. Et donc, sur vos conseils, j'ai été sur ce fameux centre de documentation, le réseau social Instagram, le réseau où on poste des photos. Et là, choc, c'est devenu un véritable kaléidoscope de fessiers, ce réseau. Maman, combien est-ce qu'on peut poster des photos de fessiers? Ça c'est vrai, il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais c'est ça a remplacé complètement tous les selfies à duckface et tout ça. Et alors attention, c'est pas genre juste une tendance artistique où les nanas postent genre une photo de dos et puis la photo juste après, elle fait genre effet The Voice, quoi. Elle se retournerait volte-face. Ah non, la photo d'après, c'est une autre photo de son coffre à bagages. Et alors les feeds des nanas, tu ne vois plus que ça. Tu peux même suivre les aventures du fessier en question. Alors tu vois le fessier à la plage, le fessier boit un cocktail, le fessier regarde le Mont Blanc. Donc selon vous, le fessier a complètement dominé le reste des membres du corps humain qui étaient autrefois mis en valeur, notamment la poitrine. Ah mais exactement, on parle carrément dans ce cas de thermocratie, voilà. Hein. Je vous renvoie d'ailleurs modestement à mon dernier ouvrage, Les territoires perdus des Bjeuges, l'histoire d'un arrière-train totalitaire aux éditions Torres. Voilà. Donc si vous voulez retenir une chose, messieurs, dames qui nous écoutez, back is the new black, ok? Donc vous avez remarqué qu'en anglais d'ailleurs c'est pareil, regardez postérieur, back, arrière. Pardon Ilana, excusez-moi, j'arrête la sémantique dessus. Vous étiez en train de découvrir donc ce nouveau trend sur Insta. Voilà, et donc je feuilletais cet annuaire de Mich, et donc tout à coup ça m'a frappé. Mais c'est moi? Oui, ils sont tous énormes, ces fessiers. Qu'est-ce que c'est que ces fessons gigantesques? Et pourquoi ça vous dérange? Mais non, alors pourquoi ça me dérange, voyez-vous, mon enfant? Eh bien, car j'ai grandi dans les années 90. Les G-Squad n'ont aucun secret pour moi. Les no-box non plus. Eh bien, la mode, à l'époque, voyez-vous, c'était des jeans taille tellement basse qu'à mon avis, on était passé en dessous du niveau de la mer. Ok? Combien de minutes de sacrifice à remonter nos jeans en permanence, hein? Le mec qui a inventé la taille basse, pour moi, il mérite la tôle. Enfin bon, c'est un autre sujet. Bref, c'était taille basse, piercing au nombril et néné géant. Mais surtout, des tout petits postérieurs. J'ai passé ma jeunesse à me cacher sous un sweat serré autour de la taille, en toutes circonstances, même à la plage, moi. Alors croyez-moi, ça laisse des marques de bronzage un peu dégueu. Et donc vous étiez complexé par tout ça? Mais un peu, oui, peu complexé. Moi, je me suis tapé une vie de régime et de sport. Ma vie, c'était un bootcamp. Ma plus longue relation avec un mec, c'était avec le docteur Ducamp. À la fin, je comptais mes points What Watchers tellement rapidement que j'avais créé des algorithmes de la NASA. Donc ouais, pardon, ma vie entière a essayé d'être toute fine, a essayé de gommer mon bassin méditerranéen pour trouver grâce à vos yeux. Et quoi? Et maintenant que j'ai enfin atteint mon objectif, je débarque sur Insta et là on me dit qu'il faut avoir des grosses fesses. Confus, t'as pas de grosses fesses, tu rentres pas. Le monde attend que je perde 30 kilos pour se mettre à faire l'apologie des grosses. Non mais sérieusement, les influenceurs, s'ils veulent changer de mode de fringue, moi ça me va. Ils font ce qu'ils veulent. Mais pour les morphologies, hein, si on pouvait se fixer sur un canon de beauté, ça m'arrangerait. Ils croient quoi que mes chairs, c'est un accordéon? À force de yo-yo pour vous plaire, mes hanches elles sont tellement lacérées de vergéture qu'on dirait un double décimètre. Alors je sais pas, hein, mais mettez-vous d'accord. Merci Judith. Et d'ailleurs vous avez... Enfin, on parle des fesses actuellement, mais il y avait eu aussi à un moment la mode des sourcils. C'était la mode des sourcils hyper fins, et maintenant, voilà, il y a la mode des gros sourcils. Et maintenant, c'est la mode des sourcils hyper Emmanuel Chin. Voilà. Angry Birds, comme je les appelle. Hein. Merci beaucoup, Judith Mergui. Judith, qu'on retrouvera demain matin sur Radio J. Tout de suite, le rappel des titres.